La grosse info de jeudi soir, révélée par à peu près tous les médias du monde en même temps, Kylian Mbappé a annoncé son départ au Paris Saint-Germain mardi lors d'une réunion avec Nasser El Khelaifi au campus PSG. On va se poser la première question simplement, puisque l'histoire s'arrêtera donc au bout de 7 ans, 8 saisons complètes. Est-ce que cette fin est logique ? Et je vais peut-être tourner la question de manière un peu plus provocatrice pour te lancer, Julien. C'est pas ton genre pourtant. C'est pas mon genre. Est-ce que Kylian Mbappé est ingrat avec le Paris Saint-Germain en décidant de partir l'été prochain ? Alors, si on se pose cette question d'un point de vue strictement financier, je pense qu'il faut se souvenir qu'à la base, un joueur qui va au bout de son contrat, c'est un joueur qui respecte son club et qui respecte ses droits, tout simplement. Cette manie de croire qu'un joueur d'un club doit absolument partir en plein milieu de son contrat pour générer une indemnité de transfert, c'est quelque chose qui est assez récent. Et finalement, si tous les clubs étaient parfaitement gérés, ils n'auraient pas besoin des indemnités de transfert pour combler leurs caisses et les trous dans les caisses. Ça, c'est la première chose. Puis 180 millions d'euros sur 7 ans, en termes de coût du transfert amorti, je pense qu'il a plutôt justifié... Oui, il a largement rentabilisé tout ce qui a été investi sur lui, ça c'est sûr et certain, en tout cas d'un point de vue individuel. Après, je sais que beaucoup évoquent tous les changements qu'il a insufflés depuis 2 ans maintenant, depuis mai 2022, depuis sa prolongation finalement. Ouais. À la fois dans l'organigramme du PSG, à la fois sur le banc, aussi dans l'effectif. Et on a peut-être tendance ou envie de se dire tout ça pour partir au bout de seulement 2 ou voire 1 an pour certains joueurs. Oui, mais l'erreur originelle, c'est quand même le PSG qui l'a fait. Et si le PSG n'avait pas donné les clés du camion à Kylian Mbappé, le PSG n'en serait pas là, tout simplement. Je crois que, on a déjà dit d'un point de vue individuel, le Kylian Mbappé a largement rempli sa tâche. Il a largement assumé ses responsabilités. Et il a largement rentabilisé d'un point de vue individuel, encore une fois, les sommes qui ont été investies sur lui. Moi, je ne suis pas du tout d'accord. Pour moi, c'est impossible de considérer que Mbappé est ingrat avec le Paris Saint-Germain. On l'a dit, 7 ans, c'est super long pour un joueur de sa stature. Peut-être que certains auraient rêvé d'une carrière à la Lionel Messi, mais avec le FC Barcelone. Mais on sait que c'était un joueur qui était programmé pour, in fine, un jour atterrir au Real Madrid. L'hypothèse de le voir rester toute sa carrière au Paris Saint-Germain, ou en tout cas... très longtemps au Paris Saint-Germain après avoir été formé à Monaco, c'était assez improbable. En fait, moi, je considère que Paris a fait une faute. C'est lors de ce Mercato 2022 où il y a eu beaucoup de promesses qui ont été faites à Kylian Mbappé quant à la structure de l'effectif, quant à la structure du projet, à la nature du projet, et que finalement, très rapidement, Kylian Mbappé s'est rendu compte que c'était impossible. Faut se souvenir qu'au moment de cette prolongation-là, on lui dit « tu seras la star du projet ». Jusqu'ici, ça s'est vérifié et tu l'as dit, le rôle donné à Mbappé était presque démesuré au fond pour un joueur de football, tout simplement, quel que soit son talent. En revanche, on lui avait promis que Neymar ne serait plus là. La promesse, elle s'est faite, mais seulement l'été d'après, en 2023. Et on lui avait dit, tu auras une équipe qui sera là pour t'accompagner. Il y aura Lewandowski devant, Bernardo Silva et Tchouaméni derrière toi. Tu seras le facteur X de ce PSG et tu seras le joueur le plus libre. C'est aussi pour ça que le pivot gang a autant fait parler, c'est que finalement, on lui a promis des choses et Kylian Mbappé, il a vu arriver des choses qui étaient complètement inverses. La saison dernière, il y avait encore Messi, il y avait encore Neymar. La saison dernière, le coach s'appelait Christophe Galtier. On n'est pas exactement sur un projet hyper séduisant pour un joueur de sa stature. Et puis, je pense que Kylian Mbappé, voilà, c'est un joueur qui est conscient de l'histoire de son sport, qui est conscient du passé des joueurs. Quand il se compare, il a dû se dire, mais... qu'est-ce qui se passe ? Si on prend l'affiliation qu'on fait souvent avec Cristiano Ronaldo, quand on regarde l'équipe avec laquelle Cristiano Ronaldo, l'équipe de Manchester United avec laquelle Cristiano Ronaldo a gagné une Ligue des Champions, c'est pas exactement l'équipe du PSG actuellement. Il y avait des joueurs autrement plus talentueux, autrement plus structurés. Et en fait, Mbappé a fini par être beaucoup trop grand pour le Paris Saint-Germain parce que Paris ne pouvait pas lui offrir ce qu'il désirait, à savoir des joueurs finis, accomplis à des postes clés, parce que Paris s'était mis à poil, pardonnez-moi l'expression, pour lui offrir le plus gros salaire qui n'a jamais existé dans l'histoire du football. Donc,
c'est impossible pour moi de dire que Mbappé est ingrat avec le Paris Saint-Germain après toutes ces années, après le fait qu'on pourra jamais lui reprocher son professionnalisme et son investissement. Bien sûr. En revanche, Paris a fait une erreur en misant beaucoup trop gros sur lui et en étant incapable de remplir les promesses qu'il lui avait faites.